Dans cette capsule, nous allons distinguer trois sens différents de « il ne faut pas » ou « vous ne devez pas » que le français ne distingue pas. « Il ne faut pas » ou « vous ne devez pas » peut en effet signifier « ce n'est pas nécessaire », mais aussi « ce n'est pas souhaitable » ou encore « c'est interdit », « il ne faut surtout pas ». Contrairement au français, l'anglais va clairement faire la différence en utilisant pour chacun des trois sens un auxiliaire, une lentille différente. Comme je l'explique dans la vidéo d'introduction à Thinking the English Way, pour exprimer un point de vue en anglais, vous allez chercher le sujet et ensuite vous prenez une lentille exprimant un point de vue, l'angle sous lequel vous regardez les choses. Et au travers de cette lentille, vous regardez le verbe à l'infinitif dans la sphère de temps présent ou dans la sphère de temps passé. Le tableau que vous voyez et que vous pouvez télécharger sur mindsettingonline.com présente une synthèse complète des auxiliaires, ce que j'appelle les lentilles, exprimant un point de vue, à travers lesquelles vous pouvez regarder l'infinitif dans la sphère de temps présent, futur, tout ce qui est encore faisable, ou dans la sphère de temps passé ou de ce qui n'est plus faisable. Pour exprimer ce n'est pas nécessaire, l'auxiliaire à la lentille de l'anglais est needn't, ou la forme négative des verbes have to et need to. To have to need to, avoir à et avoir besoin de. Il ne faut pas vous excuser, vous avez raison. Vous commencez par le sujet qui fait l'action de s'excuser, vous. Vous prenez la lentille needn't ou don't have to ou don't need to, et vous regardez l'infinitif s'excuser, to apologize, dans la sphère de temps présent, aspect photo, puisqu'il s'agit d'un simple fait. Les deux aspects du verbe anglais sont expliqués dans les capsules relatives au présent. Vous direz donc littéralement, vous ne devez pas, vous n'avez pas à, vous n'avez pas besoin de vous excuser. You needn't apologize, ou you don't have to apologize, ou you don't need to apologize. Il ne faut pas signer quoi que ce soit sans avoir lu le document. Le sujet non exprimé de signer est vous. Il ne faut pas n'exprime pas ici l'idée que ce n'est pas nécessaire, mais bien qu'il n'est pas souhaitable de signer. La lentille au travers de laquelle on regarde le verbe est should, devrait. Et vous regardez l'infinitif signé dans la sphère de temps présent-futur, ce qui est encore faisable. Aspect photo, puisque vous pouvez sous-entendre en général. Vous direz donc littéralement, vous ne devriez pas, sous-entendu pour bien faire, signer n'importe quoi sans d'abord lire le document. You shouldn't sign anything without first reading the document. Il ne faut surtout pas asperger cette machine d'eau pour la nettoyer. Le sujet non exprimé de l'action asperger est vous. La lentille qui indique l'interdiction et au travers de laquelle on regarde le verbe est mustn't. Et le verbe asperger se trouve dans la sphère de temps présent, futur, tout ce qui est encore faisable, aspect photo, puisqu'il s'agit d'un fait en général. Vous direz donc littéralement, vous ne devez surtout pas asperger. You mustn't spray water on this machine to clean it. Pour vous exercer à traduire « il ne faut pas, vous ne devez pas », inscrivez-vous sur la plateforme Thinking the English Way du site mindsettingonline.com et faites les exercices de la session 26.